Bonjour, ravi de vous retrouver, bienvenue avec les vidéos de Vivre Cru. Aujourd'hui on va essayer de faire une petite vidéo courte, réponse directe à une question que je viens de recevoir et qui concerne un sujet que j'étais en train de travailler d'ailleurs. Je vous promets que je vais essayer de faire court. C'est une question concernant les sucres, les fameux sucres, parce que ça revient sans cesse et particulièrement le fructose. Donc je vais vous lire la question. Tu parles pas mal des fruits, mais les fruits contiennent du sucre et principalement du fructose. Et pas mal de personnes disent le sucre, c'est ce qui fait que l'on a de la graisse. Dont le sucre contenu dans les féculents, bien sûr, mais aussi le sucre des fruits. Et il y a plusieurs exemples de blogs dans lesquels on en parle. J'ai lu récemment, les repas qui élèvent la glycémie augmentent la sensation de faim, le nombre de calories ingérées et le cholestérol total. Ils s'opposent aussi à la diminution des graisses corporelles. Peux-tu éclairer au vu de ces articles? Le sucre des fruits ne risque-t-il pas de faire prendre de la graisse, même en prenant 2-3 bananes, plus une pomme, plus 1 ou 2 fruits secs type pruneaux, dattes, abricots secs, plus une orange, plus quelques fruits rouges par exemple? Très bonne journée à toi. Merci. Alors, donc cette question de la prise de masse grasse avec les sucres. Alors c'est très intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'on prend de la masse grasse dans le corps? Qu'est-ce qui fait qu'on stocke de la masse grasse dans le corps? Eh bien, il y a deux choses. Premièrement, la première et unique des choses, c'est que l'on mange en termes de calories, de quantité de carburant, plus que nécessaire, plus que ce que l'on va dépenser. Si l'on consomme moins que ce que l'on va dépenser, eh bien, automatiquement, on maigrit, on perd du poids. Des fois, il y a de temps en temps des petits processus régulateurs qui se mettent en place, mais inévitablement, ensuite, on va perdre du poids. Et bien, si on mange plus que nos besoins énergétiques, et bien, inévitablement, doucement, on va prendre du poids. On va prendre du poids, et que ce soit avec des sucres ou avec des graisses. Je vous l'ai déjà expliqué, les graisses sont plus facilement stockées sous forme de graisse que les sucres. Pourquoi? Parce que les sucres simples, sont directement utilisés par l'organisme pour fournir de l'énergie aux cellules et donc sont dépensés en tant que tels. Et les surplus de sucre sont plus préférentiellement utilisés pour la thermogénèse que pour le stockage des lipides. Ceci dit, effectivement, on voit à beaucoup d'endroits marqué que le fructose principalement serait transformé en triglycérides dans le foie et produirait donc des acides gras, les fameux acides gras. Et c'est absolument vrai. Hop, petit problème. Oui, c'est absolument vrai. Mais ce qui est intéressant déjà de noter, c'est avec quoi ont été faites ces études. Ils ont été faits uniquement avec les formes isolées et concentrées de fructose. Et j'ai plusieurs articles scientifiques de qualité, et il suffit simplement d'aller voir dans Wikipédia en anglais, dans lesquels les sources sont totalement citées là aussi, qui montrent que toutes ces études n'ont été faites qu'avec des produits concentrés et qu'il y a de fortes présomptions, voire des évidences, comme quoi ce n'est absolument pas le cas avec le sucre des fruits. En vérité, ce n'est absolument pas le cas. Et vous allez voir le lien que ça peut avoir avec ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que l'on stocke de la graisse principalement? Eh bien, c'est que l'on a une ration supérieure à la normale, mais quel est l'agent principal du stockage des graisses dans le corps? Eh bien, c'est une hormone dont on entend souvent beaucoup parler, qui s'appelle l'insuline. L'insuline, hormone sécrétée par les îlots bêta de Langerhans du pancréas. Et l'insuline est une hormone qu'on dit anabolisante, c'est-à-dire qu'à la fois elle fait chuter les taux de sucre dans le sang, elle permet de réguler la glycémie du sang, mais aussi elle permet l'entrée du sucre dans les cellules et aussi le stockage des sucres sous forme de graisse quand ils sont excédentaires. Or, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un phénomène qu'on appelle la résistance à l'insuline. Et la résistance à l'insuline, c'est bien le problème des diabètes de type 2 principalement, totalement même. Mais énormément de personnes développent une résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline, qu'est-ce que c'est? C'est l'insuline qui ne fait pas son boulot. C'est-à-dire que les taux d'insuline montent dans le sang, et pourtant, eh bien, les sucres n'arrivent pas à atteindre les cellules. Alors, il y a eu des explications simplistes de la part de certains auteurs qui disaient que finalement, c'était les acides gras dans le sang qui créaient cette insulino-résistance en se mettant un petit peu sur l'insuline et en l'empêchant de capter comme une espèce
de couverture de graisse qui l'empêchait de capter les sucres. Alors c'est pas du tout comme ça que ça se passe, puisque l'insulinorésistance, elle se passe au niveau cellulaire, donc au niveau des cellules du foie et des muscles. C'est plus complexe que ça. Si vous faites des recherches sur l'insulinorésistance, vous allez voir qu'il y a de multiples facteurs qui sont en jeu. Et parmi ces multiples facteurs, il y a évidemment une alimentation riche en graisse et en triglycérides. Mais on ne sait pas exactement quel est le mécanisme qui est en jeu. Il y a une alimentation riche en fructose. Fructose, toujours les tests ont été élaborés avec du fructose concentré. Fructose concentré qui produit, des triglycérides par le foie. Et donc là, vous voyez comment la boucle est bouclée. C'est-à-dire qu'il y a accumulation de graisse avec les sucres, oui, s'il y a phénomène de résistance à l'insuline. Et il y a phénomène de résistance à l'insuline, oui, s'il y a finalement sucre concentré, sucre anormal, on va dire, fructose isolé. Tout le fructose qu'on trouve dans les fameux sirops de maïs qui servent à peu près à sucrer tous les biscuits que l'on trouve actuellement. Et toutes les boissons de type coca et compagnie, toutes les boissons sucrées le sont quasiment avec du fructose non naturel. Donc cette fameuse histoire de prendre du poids avec des sucres, eh bien elle est totalement vraie dans le cas d'un référentiel antinaturel et elle est totalement fausse dans le cas de la consommation de fruits avec du fructose naturel. Parce que plusieurs études l'ont montré, eh bien ce n'est absolument pas le cas. Pourquoi? Bien simplement parce que le phénomène de résistance à l'insuline n'apparaît pas. Je dirais mieux que ça, je suis en lien avec des personnes qui ont des diabètes de type 2 et ont réussi à diminuer énormément leur dose d'insuline, voire à la supprimer, en les mettant dans une diète 100% fruits. Donc si les sucres des fruits posaient des problèmes, des diabétiques ne pourraient pas se mettre à manger 100% fruits. Ça serait une aberration, ça serait les conduire directement à la tombe. Or, c'est absolument pas le cas. Et même, ils se remettent de leurs conditions, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus insulino-dépendants. Chose qui paraît à la plupart absolument incroyable. Et donc, c'est ce phénomène de résistance à l'insuline qui est essentiel. Et ce phénomène de résistance à l'insuline, il est multifactoriel, mais il est avant tout dû, effectivement, à la circulation de triglycérides dans le sang et dans les tissus. Et cette circulation, eh bien, elle est d'autant plus augmentée que l'on a une diète qui est grasse, c'est-à-dire qui dépasse le 10-15% de produits gras. Et elle est d'autant plus importante qu'on utilise des sucres qui ne sont pas des sucres naturels, qui sont des sucres isolés, le fructose isolé, synthétique, qui va créer une réaction dans le foie qui vont faire qu'il va y avoir production de fructose, d'acide, de triglycérides, d'acide gras dans le foie. Et ce faisant, finalement, on aura une production endogène à l'intérieur du corps même d'acide gras. Et on arrivera au même résultat que si on avait un apport d'acide gras par l'extérieur. Donc, il n'y a prise de masse grasse par les fruits que s'il y a surdose de calories et que s'il y a sucre dénaturé, en grande partie. Alors bien sûr, avec les sucres de fruits, si on pousse l'extrême trop loin, effectivement, il va y avoir quand même un moment une accumulation de graisse. Je ne vais pas vous dire que vous pouvez manger autant que vous voulez de façon totalement aberrante. Mais le surdosage en sucre n'a aucunement les effets qu'on veut lui faire connaître. Il y a une espèce de peur du sucre absolue chez bon nombre de certains naturopathes. Je crois que ça vient d'une très grande mécompréhension du fonctionnement du corps et de la physiologie du corps. Le corps fonctionne uniquement sur des sucres. L'énergie du corps, l'énergie de la cellule vient des sucres. Je me tue à le répéter, mais c'est absolument ça. Le gros danger, effectivement, c'est d'avoir des niveaux d'insuline qui montent trop haut. Et alors, pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, ne pas surconsommer. Et deuxièmement, ne pas faire des prises qui soient trop massives à la fois. C'est-à-dire ne pas avoir des à-coups de glycémie trop violents. Et c'est pour ça que je recommande, physiologiquement parlant, d'avoir plusieurs prises sur la journée, plutôt qu'une seule prise de fruits massive, parce qu'on est affamé de sucre. Parce que finalement, tous ces à-coups d'insuline, l'insuline est une hormone anabolisante qui donc va favoriser tout de même
la séquestration des sucres et leur transformation sous forme de graisse pour faire du stockage. Donc la meilleure des solutions, eh bien, c'est de ne pas faire un seul repas de fruits dans lequel finalement on va être obligé de compenser tout le manque de sucre de la journée, mais de faire plusieurs repas au cours de la journée tout simplement, de ne pas oublier d'inclure aussi des fibres et des produits verts dans le régime. Et à ce moment-là, il n'y a strictement aucun problème. Je suis vraiment quelqu'un qui consomme énormément de fruits. On va dire que j'ai quasiment un régime fruitarien. Disons que je mange des fruits et je bois des jus de légumes, mais c'est ma façon de me nourrir. Et je n'ai que 5% de masse grasse, ce qui est très 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 peu. Et je peux vous garantir que ça ne bouge pas et que j'ai beaucoup consommé des fruits et des fruits concentrés, même des dattes, des fruits secs en quantité. Et quand je dis que je consomme des dattes, c'est quand je mange des dattes medjool, je peux en manger une quinzaine sans aucun problème. Et si l'effort physique est un rapport derrière, si ma vie est un rapport derrière, ça ne pose strictement aucun problème et je ne stocke strictement rien. C'est pour ça que quand je vois ton repas type 2-3 bananes plus une pomme, alors au bas mot 350 calories, je raisonne en termes de calories, plus 2 fruits secs, allez, pruneaux, dattes, abricots secs, on monte à 400 et quelques. Plus une orange, plus quelques fruits rouges, on est à 500-600 calories. C'est à peu près ce qu'on va trouver comme énergie, en termes d'énergie, dans un hamburger Big McDonald's. Donc, non, il n'y a aucun risque. Pour moi, ça c'est juste un snack. Ça mélange beaucoup de choses. Alors ça, c'est peut-être pas obligatoirement positif. Mais tout ça, ce n'est juste qu'un petit encas. Un petit encas tout à fait normal. Et des repas comme ça de fruits, j'en prendrai plusieurs sur la journée personnellement. Donc, aucun problème avec ça. Les repas qui élèvent la glycémie augmentent la sensation de faim, le nombre de calories ingérées et le cholestérol total. Oui, certainement, mais avec des sucres dénaturés. Et d'ailleurs, augmente le cholestérol total. Le cholestérol, je vous l'ai dit, c'est une réaction à l'acidité globale de l'organisme. Les sucres dénaturés sont acides pour l'organisme, contrairement aux sucres des fruits, bien sûr, qui sont particulièrement alcalinisants. Donc tout ça, c'est cohérent, mais tout ça, c'est cohérent dans un contexte totalement dénaturé. Donc c'est pour ça, je voulais un petit peu régler cette affaire-là, un petit peu du fructose sans cesse, qui revient sans cesse, pardon, parce que, ben voilà, ce n'est valable que dans un modèle qui n'est pas celui que je vous propose actuellement. Donc, vous pouvez manger tranquillement vos fruits, et je vous y encourage. Actuellement, on commence doucement à avoir des nouveaux fruits, et à boire vos jus, et il n'y aura plus aucun problème par rapport à tout ça. Voilà, c'était un petit partage, une petite question qui venait rapidement, et je pensais que c'était la peine de faire le point. Renseignez-vous sur la résistance à l'insuline, vous allez voir, en français on trouve très peu de références, mais en anglais on trouve énormément de références de travaux de recherche sur la résistance à l'insuline. Et c'est multifactoriel, c'est encore peu connu, mais c'est certainement pas dans le sang, mais c'est au niveau de la cellule que ça se passe. Et ce n'est absolument pas lié au sucre des fruits, mais c'est beaucoup plus lié au fructose isolé. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, une très belle soirée. Merci de suivre ces vidéos, merci pour vous abonner ou les partager si elles vous paraissent pertinentes. A très bientôt avec les vidéos de Vivre Cru.